Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, c'est l'heure de la 1600e et je vais perpétuer cette tradition qui est que à chaque palier de 100, j'évoque ici devant vous un de mes films cultes, importants dans ma vie. Et mon choix s'est porté donc sur une comédie française incontournable des années 2000, le fameux Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sorti en 2002, il y a un peu plus de 20 ans, deuxième long métrage derrière la caméra d'Alain Chabat, quelques années après Didier, deuxième adaptation live action des aventures d'Astérix, peu de temps après le Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi, que j'évoquais il y a quelques mois sur la chaîne, deuxième occurrence de la BD de base au cinéma, des années, puisque ça date de 1968, après le film d'animation Astérix et Cléopâtre, qui a bercé mon enfance, et dont j'ai parlé au tout début de ma chaîne, en 26e vidéo. Au casting, Alain Chabat a réuni déjà le fleuron de l'humour français de l'époque, mais pas que. Déjà de retour dans leur rôle d'Astérix et Obélix, nous avons Christian Clavier et Gérard Depardieu. Alain Chabat lui-même joue César, Monica Bellucci joue Cléopâtre, Jamel Debbouze, clairement l'un des personnages centraux du film, numéro bis. On retrouve également Claude Rich, Gérard Darmon, forcément Gérard Darmon, Édouard Baird, les Robins des Bois dans des rôles secondaires. Alors les Robins des Bois, c'est entre autres Jean-Paul Rouve ou Marina Foïs. Et puis on va citer aussi la présence de Dieudonné, qui depuis, on ne va rien dire dessus, Isabelle Lanty, Édouard Montout, Jean Benguigui, et bon, je pourrais évoquer tout le monde comme ça, mais ça prendrait au moins 2-3 minutes. Et quelques caméos même qu'on n'attend pas. Bref, tout ce beau monde réuni donc pour un monument du cinéma français, déjà sur le point budgétaire, parce que c'est un des films les plus chers de l'histoire, avec reconstitution et tout, on y reviendra. Et évidemment, quelque chose qui a laissé une trace dans une certaine forme de pop culture, avec des répliques voilà, que moi-même j'ai récitées sans fin. Et bizarrement, cela faisait presque 5 ans que je ne m'étais plus vu ce métrage, et donc je vais vous apporter quelques éléments de cette relecture. L'histoire est simple, hein. Bon, si vous avez lu la BD, vous avez vu le film d'animation, c'est la même chose. On va suivre déjà numéro bis, un architecte en Égypte qui va être mandaté par Cléopâtre à la construction d'un palais, voilà, pour éblouir, épater César. Mais il n'a que 3 mois, ou 3 mois, comme dirait le chat, au début, hein, voilà. Sauf que à mon beau-fils, qui est d'habitude l'architecte préféré de la reine, voit ça d'un très mauvais œil. Il va devoir mettre des bâtons dans les roues au jeune numéro bis. Et 3 mois pour construire un palais, c'est humainement impossible. Donc qu'est-ce qu'il va faire, numéro bis? Il va partir en Gaule, un pays où il fait moins 8000, et pour demander de l'aide aux Gaulois, voilà. Panoramix avec sa potion, mais Panoramix qui rechigne à lui filer même une petite bolinette, et donc il va accompagner numéro bis avec forcément Astérix et Obélix. Il est fixe, parce que Obélix amène le chien, hein, attention. Et forcément, voilà, choc des cultures aussi, etc. Les aventures d'Astérix et Obélix en Égypte, et la construction du palais avec plein de personnages dans tous les sens, et un Alain Chabat qui clairement ne s'en est pas caché, hein, a pris en main le matériau de base, pour en faire quelque chose très à lui, très humour canal, très centré fin 90-2000, totalement. Et c'est toujours un plaisir que de revoir ce film. Après, je me suis mis dans une posture différente sur ce revisionnage, volontairement. Je me suis posé cette question. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui, ou quelqu'un qui a moins de 20 ans, voire moins de 25 ans, apprécierait autant ce brûlot que nous à l'époque ? Eh bien, la réponse est pas sûre, parce que quand même, quand on y pense, il y a beaucoup de références qui ont, entre guillemets, mal vieilli, et pour cause. J'en prends une au hasard, celle d'Itinéris, le personnage d'Isabelle Lanty. Itinéris, aujourd'hui, bon, parce qu'on capte mal, elle parle, voilà, parce qu'Itinéris. Évidemment, le nom ne parlerait plus à grand monde aujourd'hui. Même s'il y a la réplique de Panoramix, il dit on va pas se laisser faire, hein, laisser faire, Itinéris, tout ça, laisser faire, ça existe encore. Bref, ouais, il y a des petits trucs comme ça, etc. Mais, quand même, évidemment, je n'ai pas boudé mon plaisir. Nous, les trentenaires, quarantenaires, moi je suis déjà dans la quarantaine, c'est un des films qui nous a marqué dans notre adolescence, quand on avait la vingtaine. Et forcément, on va dire, le brio de l'écriture derrière, du rythme, d'Alain Chabat, fait que ce métrage, en effet, est d'une certaine perfection dans tout ce qui est échange et enchaînement de scènes. Après, c'est vrai que, honnêtement,
ça fait un petit peu sketch compilé, mais quand même il y a une histoire derrière qui avance. Et je peux comprendre que les amateurs de la BD de base aient été un peu dérangés. Parce que oui, il y a des libertés qui sont prises. Mais il y a aussi de l'hommage d'Alain Chabat derrière à la BD. Notamment le passage du Sphinx. Alors, il est un peu lourdeau celui-ci justement. Il a un peu forcé l'intégration de cela. Mais il y en a un qui est hyper réussi et qui est très BD, très fidèle. C'est celui dans les pyramides. Avec même les yeux comics qui apparaissent là. D'ailleurs, superbe passage parce qu'il y a un vrai travail d'ambiance et de cadre enfermé dans ce lieu, dans ce tombeau qui sera votre tombeau. Oui, je glisse quelques répliques au passage, hein, forcément. Donc voilà, il y a quand même certains moments qui sont très BD, mais repris à la sauce Chabat, il faut l'avouer, avec ses personnages en plus, notamment donc celui d'Otis, joué par Édouard Baird, et le passage culte que beaucoup de gens ont repris dans tous les sens, même un champion olympique du biathlon, Martin Fourcade, l'a fait en direct à la télé, le fameux discours du scribe. Hein. Je ne vais pas vous le faire ici, voilà, parce que je ne le connais pas par cœur. À une époque, j'avais essayé, mais voilà, je connaissais quelqu'un qui le connaissait par cœur. D'ailleurs, s'il tombe sur cette vidéo, dédicace. Mais il ne tombera pas sur cette vidéo, c'est peu probable. Donc, mais oui, il y a ça qui est central au film d'ailleurs, et enfin central un peu vers le début quand même, et qui a été une impro qui aurait dû durer encore plus longtemps, mais il fallait couper. Ah, Chabat, il laissait une certaine liberté à ses acteurs, à ses actrices. Et quand Édouard Baird a un peu de liberté, vous connaissez le bonhomme. Donc il y a des moments comme ça incontournables. Je ne vais pas faire la liste. Hein. On ne va pas compiler tous les moments cultes, parce que sinon on en a pour 3 ans, et c'est pas le but. Mais voilà. Et puis, Jamel Debbouze, qui est totalement là. C'est vrai que c'est le Jamel Show. Mais ça passe bien. Alors moi, je ne suis pas un énorme fan de l'humoriste à la base. Mais dans ce film, c'est parfaitement intégré. C'est très centré autour de son côté un peu maladroit qui colle bien au personnage, en fait. Hein, quand on y pense, c'est pas idiot. Et les échanges avec Gérard Darmon, qui est extraordinaire, un méchant, voilà, et Dieudonné aussi. Alors Gérard Darmon, son personnage existait à la base. Comme le personnage d'Édouard Montout, qui a juste changé de nom, il s'appelle Nexus 6 au lieu de Tournevis. Mais Dieudonné, c'est une invention. Dieudonné qui est en mode Dark Vador, référence Star Wars, il y a même la marche impériale, etc. Alors c'est très amusant de le mettre en grand méchant Dark Vador, parce que depuis, dans la société française, c'est un peu devenu... un des plus grands evil guys de ces dernières années, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, évidemment. Mais bon, ça fonctionne très bien, du coup. Encore plus avec le recul, quand on y pense. Et voilà, c'est l'histoire aussi sur le bâtiment avec Malo Coxis, celui qui doit avoir sa maison faite par numéro bis et tout, qui intervient avec un petit quiproquo avec Cléopâtre à un moment. Des petits trucs qui paraissent un peu lourds avec le recul, comme l'histoire d'amour de Astérix avec, je sais plus comment elle s'appelle, bref, jouée par Noémie Lenoir, personnage, j'ai pas, ouais c'est ça, Gimme a Kiss, ok. Gimme a Kiss. C'est vrai que bon, ça me fait marrer parce que j'avais jamais repéré le nom, enfin, j'ai juste trouvé cela il y a quelques années, Gimme a Kiss, oui, Give Me a Kiss, quoi. J'avais pas compris au début le nom, bref. Je me perds un peu. Mais oui, bon, l'histoire d'amour, à un moment, avec Ti Amo derrière. Oui, il y a de la musique, forcément. Ah, la musique, James Brown. C'est superbe, hein, tout ça. C'est rythmé, hein, on s'ennuie pas. Je parlerai pas du générique final avec Snoop Dogg, hein, peu importe. Et puis, alors, bon, déjà, la compo du film, qui rappelle celle de La Cité de la Peur, et c'est pas anodin, puisque de toute façon, c'est le même compositeur. Je vais récupérer son nom pour pas dire de bêtises, et c'est Philippe Chani, qui est un pote de Chabat du lycée. Hein, voilà. Et, puisque j'en parle, petite parenthèse dans la parenthèse, c'est vrai que c'est très Cité de la Peur. Si vous avez aimé La Cité de la Peur, vous aimerez ce film. Il y a la même ambiance, le même rythme et le même côté humour culte avec des répliques qui restent. Il y a même un passage ici avec la langouste pour interrompre un moment violent qui rappelle un peu ces apartés hors sujet comme le tissu. Qu'est-ce que ça peut bien être de La Cité de la Peur? Donc c'est du pur Chabat, quoi. Donc voilà, musique, tout ça... etc. Mais aussi donc le travail de reconstitution. Parce que c'est un film comique, oui, mais c'est aussi un film d'aventure. C'est beaucoup d'ambition sur déjà les costumes. Et l'endroit où ils ont tourné, il y a une idée de grandeur derrière. C'est du vrai cinéma, ce film. C'est pas juste une vaste compilation de gags. Donc, et il y a de la réal. Chabat, il montre qu'il était doué, qu'il l'est toujours. Bon, ça serait bien qu'il refasse un film d'ailleurs, hein, parce que depuis Santa et compagnie, c'était pas terrible. Hein. Allez, Alain, lance-toi. Je sais que tu vas faire une série à Astérix d'ailleurs, hein, bientôt. Donc voilà. Mais oui, il y a quelque chose dans ce film aussi.
c'est de loin le Astérix live action le mieux réalisé, le plus ambitieux, même si le précédent déjà était pas mal, mais il manquait encore 2-3 trucs. Donc voilà, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, que dire de plus pour y passer 3 ans, forcément, là je vais pas faire toute une liste, hein, je le répète, mais c'est pas le but. Ce qui est certain, c'est que la revoyure m'a été très agréable, même si justement, je me suis posé cette question-là, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Est-ce que ce film peut être montré à des plus jeunes? Alors oui, évidemment, mais il y a certaines références qui vont passer à l'as. Est-ce bien le plus important? Est-ce bien le plus grave? Et puis d'ailleurs, à ce revisionnage, j'ai repéré quelques références que je n'avais pas forcément vues. Jurassic Park, par exemple, c'est évident. Parce qu'un moigneux, l'agneau qui est bouffé par les crocos, ça rappelle une scène de Jurassic Park, et même un moment dans le rétro. Oui, il y a aussi de la cinéphilie shabbatesque derrière, si j'ose m'exprimer ainsi. Bref, c'est tout. C'était juste un témoignage, évidemment, de ressenti. Il n'y a pas d'analyse particulière à donner en supplément. Si ce n'est que je parle de ce film aussi parce que très bientôt va sortir la version de Guillaume Canet au cinéma. Et il y a fort à parier que d'ici là, je parle des 2 autres, Jeux Olympiques et au service de Sa Majesté. Et là, bizarrement, ça risque d'être un peu plus corsé. Quoique, peut-être que pour l'un des deux, vous risquerez d'être surpris. Enfin, ça dépendra évidemment de mon ressenti à la relecture. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Balancez vos anecdotes, voilà, vos répliques préférées. Balancez, allez, on se fait plaisir là, en tapotant sur son petit clavier, parce que c'est que du bonheur ce film. Et même si vous avez du mal avec celui-ci, n'hésitez pas à apporter votre témoignage. Moi, ça m'intéresse, parce que oui, il ne fait pas forcément l'unanimité le film, notamment vers les plus jeunes. Mais quand même, la plupart apprécient. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui détestait de façon horrible le film. Mais on ne sait jamais. Voilà, à vous la parole, j'y tiens, qu'on puisse s'amuser ou débattre ensemble. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!